s'ils étaient les patrons de l'UFC, s'ils étaient le chef de matchmaking, à leur avis, est-ce qu'ils considéraient que une agence de management qui a fait signer Francis à l'UFC avec un palmarès de 5 victoires et 1 défaite, donc c'est le deuxième mec le plus jeune à avoir signé à l'UFC avec ce palmarès-là. Le premier, c'était Cain Velasquez. Cain Velasquez déjà installé là-bas, donc posé là-bas, très facile de le placer à l'UFC puisque Eke est déjà bien connu par Dana White et donc c'est facile pour lui dire à Dana White, on a un poids lourd, un jeune qui n'est pas mal, qui veut se placer. Donc, pour la petite histoire, quand Francis a 3 victoires et 1 défaite, je vais le proposer à Joe Silva, qui était l'ancien matchmaker de l'UFC. Joe Silva va me rironner en disant, mais Lopez, qu'est-ce que tu m'envoies? Le mec a 4 combats sur lesquels il a 1 défaite, mais c'est mort. Jamais je prends des mecs avec ces niveaux. Je réinsiste. Je repars avec un message en lui disant, je pense vraiment que tu devrais donner l'attention à ce cas. Francis est particulièrement bon et c'est intéressant pour toi de le signer maintenant parce que il est sur la fraîcheur où on peut complètement le modeler et en faire un champion de l'UFC. Et il me dit, il a besoin de se faire tester encore un peu. Et je vais avoir un autre combat de Francis, je sais plus c'était contre qui. Et donc, ça lui fait 4-1. Je rattaque Joe Silva avec un message en lui disant, je pense que, regarde la victoire et regarde le combat qu'il a fait, c'est intéressant. Il pourrait, ça c'était après le combat de la Suisse, quand il va battre un jeune en Suisse avec une guillotine, alors qu'il est censé être le striker. Et Joe Silva me dit, mais non, j'ai besoin qu'il soit texté par des mecs un peu plus forts parce que ça se trouve, il a encore, à l'UFC, ils disent, is green, il est encore vert, il n'est pas encore assez testé, il va perdre. Et je lui dis, justement, c'est pour ça qu'il faut le signer. Parce que tout le monde peut perdre. Tout fighter, aussi bon qu'il soit, peut perdre à un moment donné. Zoumana Cissé, qui a battu Francis, a perdu à un moment donné. Comment dire, Saladin Paradinas, très bon, a perdu à un moment donné. Morgan Charrier, très bon, a perdu à un moment donné. Tout le monde peut perdre à un moment donné. C'est maintenant qu'il faut le signer avant qu'il ne soit perdu. Il va perdre et il va être perdu à un moment donné. Il va rentrer dans la classe de tous ces fighters qui sont moyennement bons parce qu'on dit, bon, il gagne, il perd. Tout le monde perd à un moment donné. Et mon argument va le toucher, mais va pas céder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais contacter un ami à moi, Thiago, Okamura, pour lui demander de m'aider à ce que Francis affronte quelqu'un qui était déjà sous le radar de l'UFC. Un Brésilien connu par l'UFC et l'UFC allait le signer bientôt. Je lui ai dit, et lui me dit, attends, si je te mets mon gars, ça veut dire qu'il y a des risques que mon gars, moi, que je vais signer, perde le combat. Et donc, du coup, toi, tu gagnes le combat. Où est mon intérêt? Et donc, je vais lui dire, regarde, l'intérêt, c'est que si jamais tu le signes, je co-manage avec toi dessus. Je partage le management avec toi dessus. Donc, je vais faire ce deal avec Thiago et on va représenter, Thiago et moi, après être allé au Bahreïn, après avoir battu le Brésilien, on va représenter le dossier à Joe Silva et je dis à Joe Silva, je me rappelle de cette phrase, je te promets, Dana White va être super content de toi quand tu auras signé ce petit. Oh et là bon, il là va le là signer là. finalement à 5-1. Et je me rappelle dès la première victoire de Francis vis-à-vis face au Brésilien, j'oublie son nom, j'oublie comment il s'appelait. Luis Enrique. Luis Enrique, il va le remonter, percuter tout. Et je me rappelle à la fin du truc, il serre la main à Francis, il dit good job, il me serre la main à moi, il me regarde, il me dit very good job. et donc, si tu veux, voilà un peu l'historique, comment elle commence avec l'histoire des poids lourds.